Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sonia Hubert, revendeuse de produits économiques et écologiques. Sa société se nomme Au Carrousel des Savons et est basée à Vaupillon dans l'Eure-et-Loire et qui a décidé d'organiser en association avec Stéphanie Ribémont de Créastef, basée à Guyancourt, un marché de Noël virtuel sur les réseaux sociaux. Son nom, vos cadeaux de Noël en ligne. Ce salon virtuel est organisé afin de compenser les pertes liées au confinement qui vient d'être mis en place début novembre 2020 et qui met en péril de nombreuses petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi les deux amis se sont associés pour créer cet événement sur Facebook. À noter que pour diverses raisons, Stéphanie n'a pu être avec nous lors de cette interview. C'est pourquoi elle répond à nos questions en vidéo. Alors, vos cadeaux de Noël, c'est quoi exactement et quel en est le concept? Alors vos cadeaux de Noël qu'on a mis en ligne avec Stéphanie, c'est tout simplement puisque aujourd'hui tous les marchés de Noël, ils ont été annulés. Du coup, avec Steph, on a décidé de faire travailler les artisans, on a décidé de faire travailler les auto-entreprises pour que les gens puissent, à la base, normalement c'est eux qui se déplacent dans les salons, sur les marchés, c'est nous qui travaillons sur les réseaux sociaux et c'est nous quelque part qui allons vers eux. Donc l'avantage déjà c'est qu'ils restent au chaud déjà. Ils restent chauds, ils prennent pas de risques et puis, en plus ils prennent comment dire l'initiative d'aller vers les entrepreneurs. Hein. Tout à fait. Et nous moi je précise aussi que le but c'est aussi de faire travailler les auto-entrepreneurs mais avec des produits français. Ça je tiens vraiment à le préciser. Puisque aujourd'hui avec la crise économique qu'on est en train de connaître, on essaie de se soutenir mutuellement les uns des autres. Très bonne idée. Alors, comment ça marche et que va-t-on y trouver? Alors, comment ça marche? C'est tout simple. Tous les jours, quotidiennement, mes prestataires, mes prestataires vont publier des choses de ce qu'ils font. Donc vous allez très bien trouver des produits cosmétiques, vous allez trouver des massages, vous allez trouver, qu'est-ce qu'on va trouver encore? On va trouver tout ce qui est masque, on va trouver tout un tas de choses, on va trouver des couteaux aussi. Alors ça j'ai trouvé ça original quand j'ai trouvé la personne, donc c'est Eric qui lui aussi propose des stages. Et ce qui est bien dans notre petit catalogue, on va dire dans notre petit marché, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut s'associer les uns des autres. C'est-à-dire, je vais prendre le cas de Stéphanie, qui elle actuellement, elle est en train de faire les masques. Elle peut très bien, elle est dans la sublimation, elle peut très bien faire des planches à découper et elle peut s'associer avec Eric la cave des ch'tis qui lui vend des terroirs et en même temps elle peut aussi s'associer avec Eric DH qui lui est forgeron coutelier, ça fait un peu mal, voilà. Donc on peut tous s'associer. C'est comme moi je suis dans le bien-être. Et ben on peut très bien aussi s'associer avec Jenny qui vend les vêtements et Magali qui a la société sans complexe. Elle peut accessoiriser les vêtements de Jenny et puis mettre des petites choses en complément avec mes produits comme Sylvie qui fait les parfums. Je peux très bien aussi m'associer avec Sylvie. J'ai Julien Gadois qui lui est ferronnier, c'est ça? Ferronnier, forgeron, oui. Forgeron dans des objets d'art. C'est pareil, ça n'empêche, il peut aussi s'associer avec nous. J'ai vu, il fait des petits objets super sympas. Donc c'est pour ça, j'ai essayé de venir sur notre petit marché, hein, vos cadeaux en ligne. Ça vous permettra de vous donner des idées et en même temps ça permet aussi de montrer un petit peu tout ce que tout le monde peut faire et puis effectivement c'est encore, je le répète, hein, ce sont toujours des produits français. C'est une belle vitrine en fait, c'est vrai que ça permet aux internautes de découvrir des vitrines qu'ils n'auront pas forcément l'occasion d'aller voir sur certains endroits. Quoi, on a voulu faire des choses différentes par rapport aux autres. Il est vrai qu'on n'a pas mis énormément de personnes sur,
sur l'événement, tout simplement parce qu'on veut que les personnes qui viennent faire un tour sur l'événement puissent voir toutes nos pages. Quels seront les artisans présents lors de ce premier salon virtuel? Alors, nous avons Julien Gadvois, qui est forgeron dans les objets d'art. Donc, je vous invite à aller voir sa page. De toute façon, on va mettre les liens sur l'événement. Nous avons Eric Darcy, qui est la cave des ch'tis, qui lui fait que des produits terroirs. Nous avons Stéphanie Ribemont, qui est dans la sublimation, qui elle va faire tout ce qui est masque, tout ce qui est personnalisation, hein, sur tous les produits, les projets, sur tout objet que vous demandez. Tout objet utile, tout cravate, utile, masque, voilà, tout à fait. Vous allez trouver Magali qui elle vend, qui est la société Sans Complexe, qui elle vend tout ce qui est accessoires. Donc vous allez trouver un petit peu de sac à main, des colliers, il y a quoi encore? Il y a des sacs à main, des colliers, j'ai vu des ceintures. Vous allez trouver Jenny qui elle vend aussi tout ce qui est vêtements. Je crois qu'elle a aussi des chaussures. Vous allez trouver Karine Cristal Lumière. Alors, elle, c'est un peu complexe. J'ai un peu de mal à l'expliquer. Elle est dans les pierres. Elle fait ses bijoux, mais par rapport aux personnes. Donc, elle est dans le bien-être aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Hein, on arrive à travailler plus ou moins tous ensemble parce que Karine, c'est pareil. Et moi, le fait que je sois dans le bien-être, elle peut m'accompagner aussi. Enfin, je peux l'accompagner, etc. Ensuite, vous avez Françoise Plaise qui, elle, propose tout ce qui est massage. Et puis, vous avez moi, où il y a tous les produits, donc des savons, des shampoings solides, des cosmétiques, etc. Et je pense que j'ai fait le tour, j'espère. Je suis désolée si je vous ai oublié. Donc, de toute façon, on mettra les petits logos des entreprises. Comment est-ce que vous avez sélectionné les boutiques présentes sur cet événement? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, on a essayé de se mettre, avec Stéphanie, on a essayé de se mettre comme si on était des clients. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Et puis, on a voulu aussi voir, on veut montrer des choses originales. Moi, un couteau fait entièrement, j'ai jamais vu, je connais pas. J'ai trouvé ça vachement original et puis en plus, l'avantage d'Eric, ça je pense que je l'ai dit, mais je vais insister là-dessus, c'est qu'il propose aussi des stages. Donc voilà, on a préféré ne pas prendre des VDI, on ne voulait pas de la concurrence, ça on n'en voulait pas. Et on a préféré faire passer en priorité les produits, on va dire les produits artisanaux, les auto-entrepreneurs. Et c'est vrai que pour en revenir à Eric, oui, il fait partie d'une association. De toute façon, il faut mettre vraiment les liens, parce que très honnêtement, que ce soit Eric, tous ceux qu'on a pris, ils font vraiment des belles choses, que ce soit pour Noël ou même ailleurs autre que pour Noël. Hein, mais je veux dire, il y a vraiment on a pris, je pense, des belles personnes. D'ailleurs, pour en revenir à Noël, je viens d'écouter sur Internet quelqu'un qui vient de sortir une connerie monumentale, de faire les fêtes de Noël au mois de juillet. Voilà, c'était un petit peu l'aparté, mais c'est pour dire que certaines personnes bien placées savent aussi dire beaucoup d'âneries. N'y a-t-il pas un risque que certaines boutiques viennent y faire leur pub sans y être inscrits? Alors, pas du tout. Alors, pourquoi? Parce qu'avec Stéphanie, on a décidé justement de bloquer. Parce que là, depuis qu'on a commencé à mettre vos cadeaux en ligne, c'est vrai que tout le monde, alors ça, je trouve ça un petit peu, comment je pourrais dire, de l'audace. Les gens ne demandent pas et ils mettent leurs images sans nous poser la question. Et avec Steph, on a décidé justement ça sera nous. Moi et Steph, on a mis quelque chose pour qu'on puisse approuver les publications, parce que sinon, effectivement, que ça soit les VD ou n'importe qui puisse mettre leur publicité, il est hors de question. On a sélectionné nos auto-entrepreneurs et ça a été fait exprès et on ne veut pas qu'il y ait d'autres pubs.
Voilà, oui. Sinon, à la limite, on demande gentiment, on dit, Ah là, voilà, est-ce que c'est possible de rejoindre votre page? Et dans ces cas-là, voilà, mais on ne fait pas les choses tout à n'importe fait. comment. Parce que c'est vrai que là encore ce matin, il y a 3-4 personnes, ils nous ont pas demandé l'autorisation, ils nous ont envoyé des produits et non, enfin la moindre des choses, c'est déjà demandé. À long terme, ne pensez-vous pas que les internautes prennent l'habitude de faire leurs achats par le net et délaissent les vraies boutiques et ne se déplaceront plus pour faire leurs achats dans les vraies boutiques? Alors non, nous n'avons pas peur que le net prenne le pas sur le présentiel, tout simplement parce que nous sommes une équipe de micro-entrepreneurs qui travaillons déjà sur les réseaux. Toutes et tous n'avons pas forcément une boutique en dur avec pignon sur rue. On a pris le parti de travailler comme ça parce que on a tous et toutes une vie familiale à côté, donc ça permet de travailler en alliant vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui, on s'adapte vraiment au contexte sanitaire. On essaye de rendre un service, de faire en sorte que, cette année était un peu compliquée, hein, l'année 2020, de faire en sorte que tout le monde puisse trouver ses cadeaux en toute sécurité, en toute simplicité, de votre canapé, devant votre feu de cheminée avec un chocolat chaud, sans prendre aucun risque pour vous-même, mais aussi pour votre famille. Vous allez pouvoir prendre contact directement avec le vendeur, pouvoir voir avec elle ou avec lui en fonction de votre budget, de vos demandes. On fait les envois directement à domicile, donc pourquoi s'en priver? Je pense qu'au déconfinement, quand le déconfinement aura lieu, je pense que les personnes auront plaisir à retourner de toute façon dans les boutiques, comme nous aurons plaisir à refaire des portes ouvertes de chez nous ou à se rassembler pour refaire des salons, pour pouvoir nous aussi accueillir en présentiel nos clients parce que c'est important qu'on puisse leur parler, voilà. Sur ce groupe, on va pouvoir faire aussi des ventes en réunion virtuelle, donc les gens pourront nous voir et pourront nous poser des questions. On va pouvoir un petit peu dialoguer comme ça et leur montrer des choses en fonction de leurs besoins et de leur budget. D'où viennent les produits? Privilégiez-vous les produits made in France? Alors, avec Sonia, on s'est posé la question un petit peu, dans un premier temps, de savoir de qui on voulait s'entourer. Et on a pris la décision de s'entourer de personnes qui ne seraient non concurrentielles, mais surtout complémentaires. De cette façon, il n'y a aucune gêne les uns avec les autres, mais plutôt un travail en équipe. Les produits sont majoritairement français, italiens, ou pour ma part, par exemple, mes produits à sublimer viennent d'Espagne. Parce qu'en France, on ne fait pas de produits à sublimer, on n'est pas fabricant. Donc on a essayé de prendre majoritairement du français ou de l'européen. On essaye aussi de faire selon pas mal de contraintes. Voilà, on n'a pas pu prendre des produits vraiment locaux, c'est un petit peu compliqué en fonction de nos activités. Alors d'où est-ce que viennent les vendeurs, en gros, de toute la France ou c'est vraiment... La plupart, ils sont autour de chez nous. La plupart sont autour de chez nous parce que je vais prendre Françoise, elle est à côté de chez moi. Karine qui fait Cristal Lumière qui est dans les pierres, elle est à côté de chez moi. Stéphanie, bon alors certes elle est à Guyancourt, mais c'est pas très loin. C'est pas très loin, elle est à 5 minutes du 28, donc on va pas non plus chipoter. Après Julien et puis Eric, c'est pareil, ils sont à côté de chez moi. Il y a Magali et puis Magali qui fait Complexe et puis Eric Darcy, la cave des ch'tis qui est juste aussi à côté de chez moi. Non. Et Ginny, pareil, elle est sur Dreux. Donc voilà, on a essayé de faire travailler un petit peu les personnes aux alentours. On n'a pas, ça sert à rien d'aller chercher des gens qui sont à je sais pas combien de bornes. On a vraiment voulu, puis en plus moi la chance que j'ai, c'est des personnes que je connais, puisque c'est des personnes que j'ai, moi j'organise aussi des salons, et ces personnes-là sont déjà venues, donc c'est des personnes de confiance puisqu'ils sont déjà venus dans les salons. Voilà, puis je viens dire que c'est un premier salon. J'espère qu'il n'y en aura qu'un, qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que c'est vrai que malgré tout, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Ah, des virtuels des salons virtuels, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. L'année prochaine, ça redeviendra normal, on espère. Il y aura-t-il des contrôles sur les sociétés qui publient sur l'événement afin d'éviter d'éventuels problèmes entre acheteurs et vendeurs? Est-ce que vous allez contrôler justement qu'il n'y ait pas d'arnaque ou
de choses un peu négatives pour votre salon? Alors, c'est une excellente question. Alors, c'est très simple. Déjà, je vais vous répondre tout simplement. On a pris des personnes qui sont des commerçants, des professionnels déclarés à la Chambre des commerces, à la Chambre des métiers et de l'artisanat. On a pris des personnes avec qui on est habitué de travailler, avec qui il y a déjà eu un lien de confiance. Donc déjà, on est sûr de nos vendeurs. On n'a pas voulu mélanger en prenant des vendeurs à domicile, etc., qui dépendent d'une société avec qui il aurait pu y avoir des soucis, ou pas du tout d'ailleurs. Mais on a préféré vraiment prendre des commerçants, parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont le plus impactés par tout ce qui se passe. Donc, il y a une sécurité, puisque avec Sonia, nous avons pris le parti de leur demander leur extrait de cabis, d'accord, un extrait de cabis datant de moins de 3 mois, ainsi que la certitude qu'ils aient une assurance professionnelle. De cette façon, on a déjà la certitude qu'ils soient correctement inscrits et assurés. Et on est dans une relation de confiance, puisque ce sont des personnes avec qui on a déjà travaillé, et ce à plusieurs reprises. Donc, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, et le fait de passer par des professionnels, des indépendants professionnels, micro-entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont habilitées à vendre en ligne. Et pour nous, c'était très important. Bah écoutez, on vous attend tous et toutes sur notre événement. Vous allez, je pense, trouver pour tout le monde quelque chose qui va vous plaire, quelque chose que vous allez pouvoir offrir, de la personnalisation d'objets en passant par des gourmandises, des petites choses à mettre sur la table, du bien-être, de la déco, des vêtements, des bijoux, des accessoires et plein d'autres choses encore pour être bien pour les fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et même si rien ne vous intéresse sur notre événement, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, un petit partage, c'est gratuit, c'est juste un clic, ça prend 1 seconde et pourtant ça peut aider vraiment les petites entreprises comme françaises et on vous remercie. Vraiment, merci à tous et passez de bonnes fêtes. À bientôt. Donc on rappelle hein, que pour payer tout ça, tous les participants de son salon ont ce qu'il faut pour être payés aussi bien par PayPal que d'autres choses. On peut se faire, on peut recevoir les chèques. Après, pour ceux qui peuvent se déplacer, on peut faire des drives. Hein, on peut être payé en espèces. Enfin, je veux dire, il y a tous les moyens de paiement qui existent. On les accepte. Les frais de port, parce que c'est vrai que ça m'a été demandé, effectivement, si on doit faire des envois, c'est pas à notre charge, ça sera à votre charge. Après, de toute façon, c'est pareil, peut-être qu'on fera des concours, on fera des jeux où il y aura peut-être exceptionnellement des frais de port gratuits, mais ça sera pas tout le temps. Enfin, je veux dire, on va animer un maximum notre événement, mais il y a des choses, je veux dire, ils commanderaient sur Amazon, ils paieraient les frais de port ou sur un autre site, il y a des choses qui paieront, c'est exactement pareil. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on peut trouver cet événement et jusqu'à quand ça dure? Alors l'événement, vous allez pouvoir le trouver sur tous les réseaux sociaux. On fait un maximum de partage. Alors même ceux qui ne sont pas intéressés, ça je tiens aussi à le préciser, ceux qui ne sont pas intéressés mais qui aiment nos produits, n'hésitez pas quand même à partager sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Hashtag, que ce soit sur... alors je sais pas, je crois que... il y a les ventes, je pense qu'ils sont... J'ai vu, il y en a qui ont fermé leur réseau. Mais s'il y a il y a certains réseaux où il y a des ventes où se sont fermés. Ils ont fermé les portes, on va dire. Mais voilà, faire un maximum de pubs. Et on a fait ça jusqu'au 14 décembre. Parce qu'il faut compter avec la livraison Noël qui va arriver. Puis c'est pareil, au mois de décembre, on ne sait pas trop comment ça va découpiller. Donc on a préféré se donner une date. C'est entre le 14 et le 15. Il faut que je regarde le jour où ça tombera. Mais voilà, s'il y a moyen de nous faire un partage, un maximum, ça serait super. Donc on rappelle que le nom de la page, c'est... Vos cadeaux en ligne. Vos cadeaux en ligne. Donc on invite tout le monde à venir sur cette page et à partager un maximum. Partager et inviter du monde. Inviter du monde, ça marche dans d'autres régions. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le Perche. Tout à fait. Et puis on travaille dans la bonne humeur et puis dans toute la simplicité. Eh ben, merci Sonia, puis à bientôt. On rappelle que c'est un salon virtuel qui est organisé par toi, Sonia, donc au Carrousel des Savons, et Stéphanie Ribemont qui est de Guyancourt, de la société Créa Steph.